Donc, bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes M. Lamine Bara Gueye, responsable politique APR à Mbacké, par ailleurs directeur de SYNEPS. Bonjour M. Gueye. Oui, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais d'abord saluer tous les internautes qui nous suivent à travers IGFM au Sénégal et dans la diaspora. M. Gueye, le prétexte de cette invitation, le 3 octobre dernier à Mbacké, il y a eu lieu l'installation d'un cadre départemental de concertation et d'action, CDCA. Alors, on a vu sur des images que l'installation a été perturbée. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces perturbations et finalement, comment ça s'est déroulé? Oui, je voudrais aussi remercier tous les responsables de Mbacké qui ont eu à faire le déplacement pour répondre à notre manifestation de dimanche passé. Et aussi bien les députés que les maires, mais aussi les autres responsables au niveau de Mbacké qui ont bien voulu répondre à notre manifestation. L'objet de cette manifestation, j'ai eu à m'expliquer sur ça. Au sortir de l'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim par le président de la République en prélude au Magal, j'ai demandé à tous les responsables du département que nous devrions, pour répondre favorablement à l'appel du président de la République, se retrouver en assemblée générale pour magnifier ce beau geste du président de la République qui a construit en un laps de temps un hôpital de cette capacité de 300 lits au bénéfice des populations de Touba, de Mbacké, mais de toutes les régions périphériques, je peux dire, mais aussi prier pour le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, qui a eu à faire personnellement le déplacement. Donc c'était ça l'objet de la manifestation, pour répondre favorablement à l'appel du président de la République, mais aussi pour lui montrer que nous sommes favorables et nous restons attentifs à l'appel qu'il a bien voulu nous lancer pour qu'au soir de l'élection à venir, l'ensemble des collectivités territoriales du département puissent revenir à la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais on a constaté qu'il y avait des perturbations dans la salle, les images circulent un peu sur les réseaux sociaux. Non, vous savez, une réunion politique, il peut y avoir toujours des fois des mouvements d'humeur. Mais dans l'ensemble, l'Assemblée générale s'est très bien déroulée et nous avons eu à lire la résolution finale en toute tranquillité. Et dans cette résolution, nous avons félicité le président de la République pour les réalisations dans le département. Nous lui avons marqué également répondre favorablement à son invite qui consiste à travailler à une vaste coalition pour nous permettre de gagner les prochaines élections. Et j'en ai profité également pour rappeler à l'autorité certaines grandes doléances, je peux dire, ou préoccupations d'ordre gouvernemental qui sont encore en cours dans le département. Notamment l'achèvement de l'hôpital du stade de Mbacké. Le chantier a trop duré. Je pense que le ministère des Sports doit accélérer la cadence pour que ce stade-là, la jeunesse de Mbacké puisse enfin disposer de son stade. Nous avons rappelé également à l'autorité la réalisation de certains tronçons, comme le tronçon qui lie Taïf à Sadio, le tronçon qui lie la Touba Mosquée à Touba Fall, mais aussi le tronçon qui lie la route nationale de Kaffrine qui passe par Kayel pour aller à Touba Mbour, le village du khalife général, jusqu'à Gossas. Mais également la réalisation de l'hôtel de ville de Mbacké. Depuis la pose de la première pierre, on a vu que le chantier n'a pas bougé. Mais également la densification du réseau électrique et du réseau routier au niveau de la commune de Mbacké et des quartiers périphériques. Et sur l'ensemble de ces réalisations, nous savons que le président est assez sensible au département et nous pensons que d'ici les mois à venir, il donnera encore les instructions qu'il faut pour les départements, pour que les départements sectoriels qui ont en charge ces questions-là puissent le réaliser dans les meilleurs délais. Alors, au niveau de Mbacké, par rapport aux élections locales, vous, est-ce que vous êtes candidat à la candidature comme c'est la coutume? Oui, pour le moment, je suis dans une dynamique unitaire. C'est pour ces raisons que nous avons lancé le cadre départemental de concertation et d'action que nous avons appelé CDK. Nous avons tenu une très grande assemblée générale qui a connu la réussite qu'elle a connue. Je vais également, le week-end à venir, avec certains maires, me déplacer dans les communes rurales, mais aussi dans la commune de Mbacké. Nous allons nous organiser également pour ouvrir un siège pour la permanence de nos activités, mais également nous organiser en conséquence. Ce que j'ai dit aux responsables est que, pour le moment, travaillons, parlons à tout le monde, installons un cadre de concertation. Maintenant, au moment de poser les candidatures, chacun est libre de faire état de ses ambitions. Mais pour moi,
à l'heure actuelle, Baragaï travaille dans une dynamique unitaire. Et je pense quand même que toute proportion gardée, aujourd'hui, je pense que quand même, je dois pouvoir être parmi ceux-là qui doivent prétendre diriger les collectivités territoriales, que ce soit la commune de Mbacké ou le département. Mais pour le moment, je n'ai pas encore à m'exprimer sur cette question par respect à mes camarades pour lesquels nous sommes dans un cadre. Mais tout le monde sait que nous sommes dans une coalition. Cette coalition a un chef qui s'appelle Macky Sall, qui s'appelle la conférence des leaders. Pour le moment, nous bougeons. Maintenant, le moment venu, les derniers arbitrages, c'est l'autorité qui les fera. Mais je pense quand même que si les camarades de Mbacké pensent que je peux être candidat pour la commune et le département, je pense qu'effectivement, je répondrai favorablement à leur appel. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Pourquoi vous dites que parmi ceux qui veulent être vous fondez sur quoi? Quel est votre... Oui, je pense quand même que je n'ai pas besoin de me présenter, moi. Les populations de Mbacké savent que je suis dans l'arène politique du département depuis une vingtaine d'années. Je suis conseiller municipal depuis 1996. Je suis haut fonctionnaire de l'État et je suis engagé également dans notre appareil politique depuis 2012 pour avoir été mandataire de notre coalition par la confiance du président Macky Sall. J'ai supervisé plus de 9 élections entre 2000 et maintenant. Je pense, je connais bien mon département parce que je suis natif de Taïba Tcheken à 10 km de Mbacké. Je connais l'ensemble des villages et des communes qui composent le département de Mbacké. J'ai milité dans le mouvement associatif, dans le mouvement syndical enseignant et je suis dans l'arène politique également au niveau local comme au niveau national, au niveau de la structure des cadres. Je pense assez modestement quand même disposer d'un CV politique et administratif qui me permet de pouvoir diriger les collectivités territoriales, que ce soit la commune de Mbacké ou le département de Mbacké. Mais comme j'ai dit, le moment venu, nous nous prononcerons sur ça parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se dérobe devant ses responsabilités. Mais au niveau national, on assiste aujourd'hui à une guerre, si on peut dire, des coalitions pour ces locales. Alors, la grande majorité présidentielle. Oui, quelle chance? Je ne l'appellerai pas guerre, mais je pense que c'est normal. Nous sommes dans l'arène politique. Il y a des velléités par-ci, par-là. C'est tout à fait normal, mais je pense que j'ai vu des coalitions qui naissent. Nous avons du respect pour l'opposition. Nous sommes dans le jeu démocratique, mais je pense quand même que toute proportion gardée, la coalition Benno Bokk Yakaar contrôle aujourd'hui l'écrasante majorité des collectivités territoriales de ce pays. Et je sais qu'en 2012 également, notre coalition va s'organiser davantage pour que, au niveau national, nous puissions remporter, je ne dirais pas l'ensemble, mais en tout cas l'écrasante majorité des collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et jusque-là également, la population sénégalaise continue à faire confiance aux politiques publiques déroulées par le gouvernement du président Macky Sall. C'est pour cette raison que nous restons confiants par rapport aux échéances à venir aussi. Aujourd'hui, avec le changement de modifié, pour les locales, avec le suffrage universel direct, est-ce que cela ne risque pas d'impacter sur les résultats si on sait que peut-être chez vous, certaines personnalités qui ont vraiment une certaine carrière au niveau national ne peuvent ne pas être... Oui, vous savez, c'est difficile, mais on ne peut pas ne pas faire des choix. La direction de la coalition, par l'autorité du président Macky Sall, fera forcément des choix. En tout cas, moi, en responsable, et comme on le dit, en militant discipliné, je me conformerai au choix de l'autorité. Mais pour le moment, nous travaillons à ce que, véritablement, installer une dynamique unitaire au niveau de notre département, autant que faire se peut, mais on ne peut pas ne pas faire des choix. En tout cas, moi, le moment venu, quand l'autorité fera des choix, je me conformerai à ces choix. Mais je continue à travailler sur le terrain, j'y travaille depuis des années et je pense quand même que d'ici les jours et les semaines à venir, vous verrez effectivement des populations de Mbacké me marquer davantage de solidarité comme ils l'ont déjà démontré le dimanche passé à la salle du CEDAF. Déjà à Dakar, il y a déjà une bataille qui se prépare entre Amounka et consorts. Alors, est-ce que déjà... Oui, tout ça, ça montre le dynamisme de notre coalition, mais aussi la diversité de notre offre politique pour nous qui sommes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que c'est tout à fait normal. Dakar est un enjeu important
Et c'est normal qu'il y ait par-ci, par-là des velléités de candidature. Mais quand même, je pense que pour CV, Abdoulaye Diouf Sarr quand même fait partie de ceux-là qui ont les meilleurs profils, je pense, pour pouvoir prétendre à la ville de Dakar. Ça, quand même, il a été le seul à remporter sa commune. Il a été le seul à gagner sa commune en 2014. Il dirige la commune la plus stratégique, je peux dire, dans le dispositif électoral, la commune de Yoff. Et jusque-là, ces résultats électoraux ont participé activement à la victoire du président Macky Sall pendant toutes ces dernières échéances que nous avons traversées. Donc, il dirige le ministère stratégique qui est celui de la santé, où il a engrangé les résultats qu'il a engrangés et qui a été salué par toute l'opinion nationale, mais aussi au niveau international. Je pense que tout ça également, et vu son appartenance, son ancrage social dans Dakar, mais aussi quand même sa loyauté par rapport au président de la République, je pense quand même qu'il fait effectivement partie des prétendants sérieux et des meilleurs choix que notre coalition ferait pour diriger la ville de Dakar. Une dernière question. National, l'histoire des passeports diplomatiques, est-ce que ça ne risque pas de ternir un peu l'image du... Oui, c'est un malheureux incident que je suis à travers la presse. Et je pense que les derniers échos que j'ai eus et que le garde des Sceaux, en tout cas l'Assemblée nationale a été saisie pour une levée de l'immunité parlementaire de ces honorables députés. Et je pense que jusqu'à l'heure où nous parlons, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité, la présomption d'innocence. Maintenant, nous sommes dans un pays démocratique avec une séparation des lois. Il incombe à la justice de travailler pour qu'il y ait manifestation de la vérité. Maintenant, le moment venu, la justice va éclaircir cette affaire-là. Et je pense que s'il y a des coupables, ils paieront conformément aux lois en vigueur dans ce pays. Mais nous restons conformes à la ligne déclinée par le président de la République, qui est que je ne protégerai personne. La ligne de notre gouvernance, c'est une gouvernance sobre et vertueuse. Chaque acteur politique ou administratif doit être suffisamment conscient des actes qu'il pose. Si ces actes-là qu'il pose violent la loi, mais il en répondra, qu'il soit député, qu'il soit autre chose. Mais pour le moment, on se conforme à ce que nous appelons la présomption d'innocence. Laissons la justice et l'Assemblée nationale utiliser le jeu institutionnel. Mais moi, ce que je souhaite est qu'il y ait véritablement la manifestation de la vérité. Merci, M. Gaye. Merci, je vous remercie. Je remercie également tous les internautes à travers IGFM qui nous suivent au Sénégal et dans la diaspora. Je remercie encore une fois les populations et les responsables du département de Mbacké qui m'ont fait confiance en répondant favorablement à notre Assemblée générale dimanche passé. Et je termine également par remercier M. le Président de la République et mon ministre de tutelle, M. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui ont bien voulu avoir confiance en moi en me portant à la tête de ce service stratégique qui est le CNEPS. Et aujourd'hui, nous avons participé activement à la gestion de la prévention pendant le Magal de Touba et nous travaillons actuellement d'arrache-pied également sur le Gamou qui se passe dans plusieurs foyers religieux au niveau du Sénégal. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup.